Bonjour à tous. Bienvenue sur Histoire incroyable. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu, ça compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avance. Ajo se tenait devant le miroir de sa petite chambre, ajustant l'ourlet de sa robe pour la 3e fois. C'était une magnifique robe couleur vin qui épousait sa taille et s'évasait à partir des hanches. Elle n'était pas ostentatoire, mais parfaite pour l'anniversaire d'un homme à qui elle avait donné son cœur depuis 2 ans. Kojo était son amoureux au sourire charmeur, avec assez de style Instagram et 1000 abonnés pour chaque excuse qu'il lui avait donnée. Mais Ajo s'en moquait. Elle n'était pas avec lui pour ses abonnés ou son apparence. Elle aimait la version de Kojo que le monde ne voyait pas. Le Kojo qui lui apportait du waki après l'école, qui la consolait lorsqu'elle pleurait la mort de sa sœur, et qui lui disait toujours « Tu es ma paix », après leurs appels téléphoniques tardifs. C'était ce Kojo qu'elle avait choisi, celui en qui elle croyait. Cependant, sa meilleure amie Ama avait une opinion différente. « Ton Kojo aime trop la foule. Tout est du contenu pour lui. Es-tu sûr qu'il te voit comme une personne et non comme du contenu ?» Ajo riait de ses remarques. « Ama, il a changé. Ces dernières semaines, il a été sérieux. Hier soir, il m'a même dit qu'il voulait me parler de quelque chose d'important à la fête. » Ama haussa un sourcil. « Tu penses qu'il va te demander en mariage ?» Ajo sourit timidement et haussa les épaules. « Qui sait? Peut-être. » Elle ne voulait pas le dire à voix haute, mais oui, elle sauterait de joie pour accepter une bague. Elle avait même peint ses ongles en rose pâle, au cas où une bague viendrait orner son doigt ce soir-là. La fête se tenait dans un jardin sur un toit à OSU. Kojo avait loué l'endroit, ou plutôt, il était sponsorisé par une entreprise d'événementiel avec laquelle il collaborait. Il y avait des lumières vives, une scène, et un grand panneau LED qui annonçait « Kojo a 38 ans, toujours gagnant ». Des caméras étaient partout. Avant même l'arrivée des invités, une petite équipe médiatique installait déjà son matériel. Kojo ne se contentait pas d'aimer les projecteurs, il vivait pour eux. À 19h45, le jardin était rempli de gens qui riaient et buvaient. Ajo était assise calmement à une table sur le côté avec Ama, essayant de ne pas trop espérer. Mais Kojo n'arrêtait pas de la regarder, souriant comme s'il voyait un bonbon. Puis, à 20h30 précise, les lumières baissèrent, et la voix du maître de cérémonie résonna dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, voici l'homme du moment, Kojo Anser. » Tout le monde applaudit et acclama alors que Kojo montait sur la petite scène avec assurance, un micro sans fil à la main. Il sourit. « Merci à tous d'être venus. Mais ce soir, il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de quelqu'un de spécial, une reine dans ma vie, quelqu'un qui a rendu mon parcours magnifique. » Le cœur d'Ajo fit un bond, et ses mains commencèrent à trembler. Kojo la regarda directement. « Ajo Amanka, monte ici, s'il te plaît. » Ama serra sa main. « Ça y est, c'est en train d'arriver. » Ajo se leva timidement et marcha lentement vers la scène. La foule s'écarta comme la mer Rouge. Les gens sortirent leur téléphone et allumèrent leurs caméras. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Kojo lui prit la main, la guida doucement au centre de la scène, puis s'agenouilla. La foule se figea. Ajo se figea. Kojo sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague en argent. Il la regarda dans les yeux. « Ajo, veux-tu m'épouser ?» La foule ne put se retenir plus longtemps. Ils criaient et applaudissaient. Ama pleurait, et les gens filmaient. Ajo éclata en larmes, comme une femme qui avait trop longtemps attendu d'être choisie en public. Elle couvrit sa bouche et hocha la tête. « Oui. » Kojo se leva, glissa la bague à moitié sur son doigt, puis rapprocha le micro et cria « Géa !» Il y eut un silence. Il éclata de rire, un rire bruyant, insouciant et moqueur. « Les gars, calmez-vous. C'est juste une blague. Oh, une expérience sociale. Détendez-vous, détendez-vous. » Mais elle a été bonne joueuse. Il y eut quelques rires dispersés. Quelques personnes applaudirent nerveusement. Quelqu'un au fond dit « Ah, c'est trop. » Ajo ne bougea pas. Sa main était toujours tendue, et elle cligna des yeux comme si elle essayait de comprendre la blague. Ses larmes ne s'arrêtèrent pas, mais elles changèrent.
C'étaient maintenant des larmes de colère et d'humiliation. Kojo continua de parler, saluant les caméras et essayant d'animer la foule. Ça sera sur YouTube demain matin. La fausse demande en mariage. Sa réaction était folle. N'oubliez pas de vous abonner. Ama courut sur la scène, serra Ajo fort et la fit descendre. Viens, on y va, Ajo. Ça suffit. S'il te plaît, partons. Ajo se laissa entraîner, voyant son rêve fondre devant la même foule qu'elle avait espéré voir applaudir à son mariage. Le lendemain matin, Ajo se réveilla en pensant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Elle s'assit dans son lit, confuse. Ses yeux étaient gonflés. Pendant un instant, elle crut avoir tout rêvé, les lumières, la demande, la bague, les rires et l'humiliation. Mais son téléphone vibra. Puis encore, et encore. Elle le prit et vit plus de 300 appels manqués et messages WhatsApp. Puis elle vit un lien vidéo intitulé « La fausse demande de Kojo ». Vous ne croirez pas sa réaction. Elle cliqua sur le lien, et une vidéo YouTube de haute qualité s'ouvrit, bien montée, avec des effets de ralenti sur ses pleurs et son « oui », suivi du rire tonitruant de Kojo et d'un zoom figé sur son visage choqué en arrière-plan. Quelqu'un avait même ajouté des effets sonores dramatiques et des réactions émojis. La vidéo avait déjà plus d'1 million de vues en moins de 6 heures. Les commentaires étaient pires. Ah, cette fille n'a pas de dignité. Après 2 ans, Kojo est fou. Mais cette fille est trop désespérée. Ces femmes qui font sentir aux hommes qu'ils sont des dieux. Des femmes, choisis-moi. Elle aurait dû lui casser la tête sur place. Pourquoi est-elle restée figée comme une statue? Ajo lâcha son téléphone. Elle ne pouvait plus respirer. Elle tituba jusqu'à l'évier de la salle de bain et se regarda dans le miroir. Son visage était bouffi et pâle. Elle n'avait même pas bien enlevé son maquillage. Elle s'aspergea d'eau froide et se fixa du regard. Mon Dieu, pourquoi moi? En bas, sa tante, Mama Essie, criait déjà. Ajo, alors c'est toi la fille dans cette vidéo. Tout le quartier en parle. Quelqu'un m'a même appelé de Tamal. Ils disent que tu es en tendance pour la honte. Le corps d'Ajo se glaça. Puis Ama l'appela, pleurant déjà pour elle. Respire, Ajo. Respire. Ne va pas en ligne pour l'instant. Ne lis rien, s'il te plaît. Mais il était déjà trop tard. En sortant ce matin-là, Ajo eut envie de disparaître. Ses voisins discutaient en groupe à propos de la vidéo. Même les enfants en parlaient. La directrice de l'école où elle enseignait l'anglais l'appela dans son bureau. Je pense que tu devrais prendre un peu de temps, Ajo. Les parents appellent déjà, et les enfants se moquent. Laisse ça se tasser. Cet après-midi-là, l'un de ses élèves partagea un mème de son visage sur TikTok avec la légende. Quand il dit « épouse-moi », mais c'est juste pour le buzz sur YouTube. Un autre élève arriva en classe avec une bague en plastique et fit semblant de s'agenouiller devant le délégué de classe. Ajo rentra chez elle ce jour-là et pleura jusqu'à perdre la voix. Et pour couronner le tout, elle n'avait même pas eu de nouvelles de Kojo, le vrai monstre. Au lieu de cela, ce soir-là, il posta une vidéo de suivi intitulée « Ajo est une reine, la vraie vérité derrière la blague ». Dans celle-ci, Kojo, assis sur un canapé, jouait la gravité et disait « Je veux juste que les gens sachent qu'Ajo est une belle âme ». Elle savait que c'était une blague. Elle a même aidé à la planifier. Mais maintenant, les gens déforment l'histoire. Arrêtez de l'insulter, s'il vous plaît. Ajo cria. Elle n'avait jamais accepté aucune blague, pas même à 1%. Elle lui avait dit des mois auparavant qu'elle ne voulait pas d'attention publique, qu'elle n'avait aucun intérêt pour YouTube ou la célébrité en ligne, et elle l'avait supplié de protéger sa vie privée. Mais maintenant, il mentait à des millions de personnes. Son téléphone vibra à nouveau. C'était un message de son oncle, pasteur à Cap Coast, qui avait vu la vidéo. « Ma fille, je t'avais prévenu au sujet des hommes qui aiment les caméras plus que le Christ. » Puis un message de sa cousine arriva. « Est-ce vrai que tu étais dans le coup? Pourquoi es-tu en tendance pour de mauvaises raisons? » Sa mère, revenue au village après un AVC l'année précédente, l'appela en pleurant. « Ajo, qu'est-ce que j'entends? Pourquoi se moque-t-il de toi sur Facebook? C'est pour ça que tu ne voulais pas épouser que l'électricien? » Tout tournait autour d'elle, et Kojo, ce démon, était toujours en ligne,
remerciant ses fans pour l'engagement sur son contenu raté et célébrant ses 200 000 abonnés YouTube. Ama vint ce soir-là avec de la glace. Elles s'assirent par terre ensemble, sans rien dire pendant longtemps. Puis Ajo dit « Ama, je veux mourir ». Ama laissa tomber sa cuillère. « Ne dis pas ça ». Ajo secoua la tête. « Je lui ai tout donné. J'ai même jeûné pour cet homme. J'ai vendu des graines pour cette relation. Je l'ai défendu quand les gens se moquaient de son contenu. J'ai cru en lui. » Ama lui prit les mains. « Tu ne mourras pas, Ajo. Nous allons nous battre. » Ajo la regarda. « Comment ?» Ama essuya ses larmes. « Je ne sais pas encore, mais nous nous battrons d'une manière ou d'une autre. Il ne peut pas s'en tirer comme ça. » Puis le téléphone d'Ajo vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message d'un numéro inconnu. « Tu ne me connais pas, mais je suis un ami de Kojo. Tu dois voir quelque chose. Retrouve-moi demain au café Anaji. Je te montrerai qui est vraiment Kojo. » Ama saisit le téléphone et lut le message. « On y va. » Ajo leva les yeux et hocha la tête. « Oui, allons-y maintenant. » Le café Anaji n'était pas le genre d'endroit qu'Ajo aurait aimé fréquenter, car il était bruyant. Les afrobeats tonitruants et les filles Instagram avec leurs perruques et leurs faux cils lui semblaient une moquerie de sa vie actuelle. Elle s'assit dans un coin, une capuche sur la tête et des lunettes de soleil sur le visage. Ama, à côté d'elle, scrutait chaque homme qui entrait. Il a dit 14 heures. Il est déjà 14h15. Et si c'était un piège ? Demanda Ama. Ajo haussa les épaules. Si Kojo a envoyé quelqu'un pour m'achever, qu'il le fasse. Au moins, je serai en paix. Ama leva les yeux au ciel. Tu ne vas pas mourir, s'il te plaît. Ton histoire ne fait que commencer. À ce moment, un homme en chemise bleu marine entra. Il balaya la pièce du regard et s'approcha d'eux. Ajo ? Demanda-t-il. Elle leva les yeux. Oui. Il s'assit en face d'eux. Je suis Kwam, un gars de Kojo, ou plutôt un ancien gars. Ama croisa les bras. Parle, on t'écoute. Kwam prit une profonde inspiration. Écoute, j'ai aidé Kojo à filmer du contenu pendant presque 3 ans. Des blagues, des interviews de rue, des sketchs truqués, et même certaines choses sur sa relation. Mais ce qu'il t'a fait, non, c'était méchant. Et juste pour que tu saches, ce n'était même pas pour les vues. Il voulait juste montrer qu'aucune femme ne pouvait l'embarrasser en premier. Il nous a dit que tu devenais trop émotive et qu'il devait te remettre à ta place avant que tu ne commences à demander le mariage. Les lèvres d'Ajo s'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Ama se pencha en avant. Attends. Il a planifié cette demande en pensant à elle, avec des caméras ? Kwam hocha la tête. Il a engagé 2 vidéastes professionnels. Leur a dit que c'était une vraie demande et qu'il devait être prêt à capturer chaque émotion brute. Il a même répété le moment où il s'agenouille et rit avec moi. Ajo rit sèchement. Il a répété mon chagrin. Kwam sortit son téléphone, fit défiler quelques dossiers et le posa sur la table. C'était une vidéo de Kojo, 2 jours avant la fête, assis dans une voiture avec Kwam et 2 autres personnes. Kojo parlait. Les gars, attendez juste. Quand je vais m'agenouiller et qu'elle commencera à pleurer, ne riez pas. Tenez-vous. Laissez la réaction mariner. Je vais lui donner un choc. Juste pour rire, et je m'en vais. Elle va trembler comme un arbre. Ça va casser Internet. Ils riaient tous. Puis quelqu'un dit, Kojo, t'es pire que le diable. Ajo ferma les yeux, et Ama se couvrit la bouche avec la main. Mais Kwam n'avait pas fini. Il ouvrit un autre dossier. Cette fois, il y avait des notes vocales de Kojo avec la même arrogance. Elle va essayer de me pousser au mariage en jouant la femme parfaite. Je vais la choquer avec cette blague. Si elle reste, je la considérerai. Si elle se fâche, eh bien, bon débarras. Cela brisa les derniers morceaux de son cœur déjà en miettes. Ajo posa ses mains sur la table et se pencha en avant. Pourquoi me montres-tu tout ça ? Kwam haussa les épaules. Parce que je veux arrêter d'aider Kojo à détruire des gens, et parce que j'ai réalisé que ce qu'il t'a fait n'était pas juste méchant. C'était dangereux. Tu t'es perdu, et tu disparais. C'est ce qu'il voulait. Ama saisit le téléphone. Envoie tout. Les vidéos,
Les audios, tout. Quam hocha la tête. Je le ferai, mais ne les publie pas n'importe comment. Il va nier et tout retourner. Ajo hocha la tête. Je ne les publierai pas encore. Je laisserai la vérité parler lentement, et quand elle commencera à parler, Kojo ne pourra plus en rire. Elle regarda par la fenêtre et plissa les yeux. D'abord, je vais écrire mon histoire, mais pas comme ses vidéos. Je vais utiliser ses propres mots, ses notes vocales et ses vidéos. Je vais le faire s'écouter lui-même. Ama hocha la tête. Et nous ferons écouter les gens aussi, mais cette fois, à nos conditions. Plus tard cette nuit-là, Ajo s'assit sur son lit, son ordinateur portable ouvert. Elle commença à enregistrer. Je m'appelle Ajo Amanka. Je n'ai pas accepté d'être du contenu. J'étais juste amoureuse. Mais l'amour ne devrait jamais être une blague. Et les larmes d'une femme ne devraient pas être la punchline de quelqu'un. Mais puisque nous sommes tous dans le contenu maintenant, eh bien, suivons le mouvement. Elle diffusa la première note vocale. Puis elle regarda la caméra. Vous avez tous ri quand j'ai pleuré. Je comprends. Vous pensiez que c'était drôle. Mais avant de rire à nouveau, écoutez juste. Pendant ce temps, Kojo était assis dans sa voiture devant l'un de ses lieux de prédilection, parcourant ses notifications et souriant comme un enfant qui lèche du glaçage sur un gâteau. Sa dernière vidéo, une interview intitulée « Pourquoi j'ai piégé ma petite amie, la vraie vérité », venait d'atteindre 1,8 million de vues. Il avait saupoudré quelques lignes de remords fins, quelques larmes de crocodile, et blâmé le montage pour la façon dont le clip faisait paraître Ajo. Eh bien, ça fonctionnait comme prévu. Les commentaires étaient mitigés. Certains le traitaient de toxique, d'autres de génie du marketing. Il sourit et s'adossa, satisfait, inconscient de la tempête qui approchait. Car au matin, la vidéo d'Ajo aurait fait ce qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Elle ébranla ses fondations. Les internautes reprirent leur travail de démolition. Attendez. Donc Kojo a tout répété ? Vous avez entendu la partie où il disait « Si elle reste, je la considérerai ». Ce mec est un sociopathe. Il avait appelé ses émotions un marinage. Burk. De grandes pages repostèrent les notes vocales et les enregistrements. Il y avait assez de preuves pour que Kojo ne puisse pas s'en sortir en parlant. Il ne pouvait pas dire que c'était scénarisé. Il avait été pris en flagrant délit, planifiant la chute d'une femme qui lui faisait confiance. Il tenta de répondre avec une autre vidéo, mais ce fut une grosse erreur. Il l'intitula « Elle m'utilise aussi pour les vues ». Les internautes le traînèrent comme des câbles électriques pendant un harmattan. Les commentaires affluaient « Honte à toi, Kojo. Elle n'a même pas mentionné ton nom. Tu t'es exposé toi-même. Donc tu te moques d'elle, tu la brises, tu mens sur elle, et maintenant qu'elle parle, tu joues la victime. Tu n'es pas un créateur de contenu. Tu es un criminel de contenu. » La tragédie suivit. Ses sponsors commencèrent à se retirer. La société de boissons qui lui donnait des bouteilles gratuites tous les week-ends le mentionna dans un tweet. Nous ne soutenons aucun créateur qui utilise l'humiliation pour se divertir. En conséquence, nous avons mis fin à notre partenariat avec Kojo en serre, avec effet immédiat. Son studio préféré, où il tournait tout son contenu YouTube soigné, lui envoya un message privé. « Frère, on t'aime, mais pour l'instant, ne viens pas tourner ici. » La direction a dit qu'on devait faire une pause. Les gens menacent de boycotter. La honte le suivit même hors ligne. Il alla acheter du suya à son endroit habituel, mais le vendeur secoua la tête et dit « On ne sert pas les comiques qui utilisent les larmes des femmes comme blague. » Il entra dans un salon de coiffure, et le coiffeur fit semblant de ne pas le reconnaître. Kojo sourit « Mec, tu ne me connais pas. » Le coiffeur essuya ses mains et dit « Oh, je te connais. T'es le gars qui s'est agenouillé avec une bague et qui s'est transformé en comique. Assieds-toi, je vais aussi faire une blague avec ta ligne de cheveux. » Le salon éclata de rire. Kojo baissa la tête de honte et sortit. Il ne trouvait plus de paix à Accra. Et il réalisa enfin que son pouvoir s'était éteint. Il tenta de publier d'autres vidéos de blagues, mais le nombre de dislikes dépassait celui des vues. Kojo perdait tout ce qu'il utilisait pour contrôler. La célébrité, les abonnés, les flatteries. Pourtant, Ajo ne disait rien. Elle ne répondit pas à ses piques.
Elle ne donna même pas d'interview ou n'essaya pas de redevenir virale. Elle retourna simplement à sa vie tranquille. Une semaine plus tard, Kojo posta une vidéo de réflexion. Il était assis dans sa voiture, essayant de pleurer. « Je me sens mal pour tout. Les gens font des erreurs. Je suis désolé pour toutes les femmes qui se sont senties déclenchées par ce que j'ai fait. » À peine avait-il cliqué sur « Publier » que sa section de commentaires prit feu en moins de 5 minutes. Les femmes le retirent. L'une de ses ex répondit sous le post avec des captures d'écran de ses propres notes vocales passées, où il avait menacé de publier leurs vidéos intimes si elle essayait de l'embarrasser. « Tu as traité Ajo de désespéré. Kojo, tu te souviens quand tu disais que je n'étais pas un bon parti parce que j'ai refusé de faire une fausse vidéo de rupture avec toi pour l'engagement ?» Puis une autre fille raconta son histoire. Et encore une autre. Un gars écrivit « Kojo est la raison pour laquelle les femmes devraient maintenant vérifier si la boîte de la bague contient une caméra. » Il pensait que le temps effacerait la poussière et qu'en gardant la tête basse assez longtemps, Internet oublierait ce qu'il avait fait à Ajo, et les gens passeraient à autre chose. Et cela semblait être le cas, car 6 mois plus tard, la blague de la demande s'était calmée. Mais malheureusement, la chaîne YouTube de Kojo mourut avec elle et ressemblait maintenant à une ville fantôme. La dernière vidéo qu'il avait publiée, intitulée « S'il vous plaît, pardonnez-moi », était la pire vidéo de pardon jamais réalisée. Les sponsors ne revinrent jamais. Les contrats de marque s'épuisèrent, et son Instagram devint un musée déserté de vieilles photos avec les commentaires désactivés. Il essaya tout, du rebranding en tant que défenseur de la santé mentale à la création d'un podcast et à rejoindre TikTok avec des citations douces. Mais chaque publication était accueillie par une phrase récurrente « Nous n'avons pas oublié Ajo ». Même ses amis qui s'étaient retirés au moment du scandale ne revinrent jamais. La goutte d'eau fut lorsque sa mère, son seul vrai soutien, l'appela un soir après l'église et dit « Kojo, je t'ai élevé mieux que ça. Tu n'as pas seulement déshonoré cette fille. Tu m'as déshonoré. Le pasteur a utilisé ta blague comme exemple de sottise des temps de la fin. » Cette nuit-là, Kojo se regarda dans le miroir et vit le vide qui l'avait enveloppé. Tous les likes, la célébrité et les fausses blagues, rien de tout cela ne le nourrissait. Sans foule, il n'était rien. Il prit son téléphone, fixa le nom d'Ajo pendant quelques minutes, puis le supprima. Il savait qu'il n'était même plus digne de sa colère, alors à quoi bon? Quant à Ajo, elle avait fait la paix avec sa vie. Elle se concentra sur l'école, le marché et l'église. Et maintenant, l'amour était une langue qu'elle ne voulait plus entendre. Jusqu'à ce jeudi matin où elle alla acheter des tissus au marché de Makola. Elle était fatiguée et frustrée, car le vendeur de tissus l'avait agacée en augmentant le prix au milieu de la transaction. En se tournant pour partir, elle heurta quelqu'un. Une voix grave dit « Désolé, c'est ma faute. » Ajo recula et murmura « Non, je ne faisais pas attention. » Il sourit et dit « Tu as fait tomber ça. » Ajo leva les yeux et s'arrêta. Lorsqu'il lui tendit le petit mouchoir qu'elle ne savait pas avoir fait tomber, elle hocha la tête, le prit et s'éloigna rapidement, pensant que c'était tout. Mais le destin avait d'autres plans. 3 jours plus tard, elle croisa le même homme à nouveau, cette fois dans un supermarché. Elle achetait des tomates en conserve pendant qu'il comparait des marques de balais. Il la vit et fit un signe de la main. « Toi encore. » L'instinct d'Ajo fut de lui rendre son signe et de disparaître. Mais il s'approcha, brandit 2 têtes de balais différentes et demanda « Tu penses que celui-ci nettoie mieux, ou c'est juste un emballage sophistiqué ?» Elle gloussa. « Celui-là est inutile. Tu devras passer la serpillière 2 fois avec. » Il hocha la tête. « Merci. Je m'appelle Mensa Dapa, au fait. » Ajo hocha la tête et lui tendit la main. Ils discutèrent brièvement, et c'est là qu'elle apprit qu'il était un homme de 41 ans, propriétaire d'une entreprise de logistique, divorcé, sans enfant, sans Facebook ni compte Instagram. Elle ne le crut pas. Quel homme n'a pas de réseaux sociaux en 2025? Pas de Facebook, pas d'Instagram, pas même de stories WhatsApp. Il sourit. « Je ne me soucie pas vraiment des réseaux sociaux. » Ajo cligna des yeux. « Non. J'ai entendu assez d'histoires d'horreur. » Avec le temps, ils continuèrent à se croiser encore et encore. Et chaque fois qu'ils se rencontraient, que ce soit pour déjeuner ou discuter, Ajo ressentait une paix qu'elle n'avait jamais connue avec un autre homme. Pourtant,
Elle résistait. Elle n'était pas prête à vivre une autre montagne russe avec un fils d'Adam. Ainsi, chaque fois que Mensa la regardait trop longtemps ou faisait quelque chose pour elle, elle se préparait à une punchline qui ne venait jamais. Jusqu'à un samedi soir, après un petit dîner chez lui, lorsqu'il demanda « Ajo, de quoi as-tu peur ?» Ajo soupira et dit « Je dois te dire quelque chose. » Mensa hocha la tête. « D'accord. L'année dernière, je suis devenu viral. » Il hocha la tête. « D'accord. Pas pour quelque chose de bien. Mon ex-petite amie m'a demandé en mariage sur scène lors de sa fête d'anniversaire devant tout le monde. Et quand j'ai dit oui, il a ri et a dit que c'était une blague. Il a tout enregistré, l'a posté sur YouTube, et ça a fait le buzz. » Le visage de Mensa changea. Il se pencha en avant. « Il a fait quoi ? » ?»« Il a fait du contenu avec ton chagrin. Il a gagné des abonnés. J'ai perdu mon respect. Mes élèves se sont moqués de moi, et ma famille avait honte. » Mensa ne parla pas pendant une minute entière. Puis il dit « Et tu es toujours debout. La plupart des gens se seraient retirés et auraient disparu. Mais tu es là, à en parler comme une femme accomplie. C'est une force. Je respecte ça. » Ajo le regarda. « J'ai peur qu'on se moque de moi à nouveau. » Mensa la regarda. « Je comprends tes peurs, mais écoute-moi. Si je te fais pleurer un jour, ce ne sera pas pour du contenu. Ce sera soit parce que je serai à tes côtés pendant un accouchement, soit parce que je tiendrai ta main lors des funérailles de ta mère. Je ne fais pas de blagues avec le cœur des gens. » Des larmes coulèrent de ses yeux. C'était la première fois qu'elle pleurait devant lui. Et il ne l'enregistra pas. Il essuya simplement ses larmes et la serra dans ses bras. Pendant 4 mois, ils eurent la relation la plus belle et respectueuse. Mensa n'éleva jamais la voix contre elle ni ne la submergea de mots vides. Il ne l'appela jamais « ma reine ». Il l'appelait simplement Ajo. Et d'une certaine manière, ce simple nom semblait maintenant plus sacré que 1000 surnoms. Mais malgré la paix, elle avait encore peur. Chaque fois que Mensa la regardait trop longtemps, elle se crispait et se préparait à se défendre. Et si tout cela finissait par une autre blague ? Et si tout cela était une stratégie ? Elle portait ces questions comme des poids invisibles. Jusqu'à un samedi soir. Ils avaient convenu de passer la soirée chez Mensa. Après le dîner, ils étaient assis sur le tapis, regardant la télévision, quand Mensa se leva et disparut dans sa chambre. Ajo pensa qu'il allait chercher de l'eau ou une couverture. Au lieu de cela, il revint avec une petite boîte marron. Son instinct défensif se réveilla immédiatement. Elle secoua la tête. « Mensa, non. » Mais il s'approcha, s'assit devant elle et posa la boîte doucement entre eux. « Je ne veux pas que tu paniques. Écoute-moi simplement. » Ajo ne bougea pas. Mensa expliqua, « Je n'ai pas de plan B, et je n'essaie pas de devenir viral. Je m'en fiche si tu dis oui maintenant ou l'année prochaine, mais je regretterais toute ma vie si je t'aimais autant et ne te le demandais jamais. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une belle bague. Il tendit la main et prit la sienne. « Je veux t'épouser pour la vie, pas pour le spectacle ou les applaudissements. » Son cœur battait vite, et elle regarda autour de la pièce, s'attendant presque à ce que quelqu'un surgisse avec une caméra. « Est-ce que quelqu'un enregistre ça ?» demanda-t-elle. Mensa rit. « Non, Ajo. La seule personne ici, c'est moi. Et je ne sais même pas comment appuyer sur enregistrer sur un téléphone. » Ajo sourit timidement et hocha la tête. « D'accord. Oui. » Il glissa la bague à son doigt, embrassa son front et dit « Merci d'avoir choisi l'amour à nouveau. » Cette nuit-là, elle resta dans ses bras sur le tapis du salon, fixant le ventilateur au plafond. Elle tourna la tête, admira la bague et sourit. Mensa demanda « À quoi penses-tu » Elle se tourna vers lui et sourit. « À comment j'ai dit oui 2 fois, et cette fois, ce n'était pas une blague. » Ils rirent tous les deux et discutèrent du nombre d'invités qu'ils auraient à leur mariage. Merci d'avoir suivi cette histoire. Partagez vos pensées sur cette histoire dans la section des commentaires. Partagez l'histoire avec vos proches et donnez-lui un pouce levé. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt avec une nouvelle histoire. Au revoir.